C'est clairement le genre de match que je déteste regarder. D'un côté, on a une équipe du Real Madrid qui est venue pour jouer son football. Et de l'autre côté, on a une équipe de Osasuna, on sait même pas ce qu'ils sont venus faire. Comment une équipe de gaillards comme ça peut venir sur un terrain et aller tous se regrouper dans leur camp? C'est à cause de le match était ennuyant. Le Real Madrid, on cherchait des solutions. Mais comment tu veux trouver des solutions? Ils sont 8 dans leur camp. Après, s'il y a bien une chose que je reproche au Real Madrid, c'est qu'il y avait un gros manque de rythme. On était beaucoup trop statique. Et face à des équipes comme Osasuna qui jouent bloc bas comme ça là, c'est compliqué de marquer. Il a fallu que Kylian Mbappé se réveille en deuxième mi-temps pour aller nous chercher ce penalty. Sinon, sans ça, on allait commencer avec un match nul. Et d'ailleurs, en parlant de Kylian Mbappé, il a terminé homme du match, c'est totalement mérité, même si j'ai pas à 100% aimé son match. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il dézonnait beaucoup trop, même si je sais que c'est pour participer au jeu. Étant donné qu'il y avait personne qui venait le remplacer, ça laissait un vide. Vinicius était également très attendu aujourd'hui, mais malheureusement, il n'a pas pu marquer. En même temps, j'ai envie de dire, vu le nombre de personnes qui le prenaient, il y avait toujours 2 ou 3 joueurs sur lui. Au moins, ce qui est bien, c'est que le gars, il faisait les efforts. On l'a vu jouer pour le collectif. Il faisait des replis défensifs. De temps en temps, il essayait de dribbler, mais j'ai comme l'impression que voilà, sur ce côté-là, il a un peu de mal ces derniers temps. Il a même créé un penalty qui, malheureusement, n'a pas été sifflé parce que oui, pour moi, il y a penalty. Le gars, il s'est fait clairement pousser. Malheureusement, l'arbitre n'a pas sifflé. Et les deux joueurs que j'ai trouvé vraiment très bons aujourd'hui, c'est Carreras et Dean Huijsen. Les deux, vraiment, c'est un cheat code. Ils s'entendent trop bien. Carreras, ça fait 2 matchs d'affilée où le gars, il est très bon. Depuis son arrivée, le gars, je le sens en confiance. Contrairement à Trent Alexander-Arnold qui a été vraiment mauvais aujourd'hui. Militao également, je l'ai trouvé très bon. Malheureusement, au milieu, ça manquait un peu de créativité. C'est d'ailleurs pourquoi on a beaucoup galéré. Et en ce qui concerne Franco Mastantuono, une entrée assez prometteur. J'attends voir un peu plus de lui pour me prononcer. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Il est trop fort. On vous l'avait dit pour la saison Coupe du Monde. On l'a retrouvé. C'est le même qu'avant. Non, en fait, je crois qu'ici, on était tous choqués. Déjà qu'il a fait un travail de fou pour conserver le ballon jusqu'ici. Encadré par 2 joueurs. Il se défait de 1 en se retournant. Il se défait du deuxième. Il peut faire la passe. Il envoie le troisième à Tataouine. Bien évidemment, qui marque le seul but du match. Qu'il a bien évidemment lui-même provoqué. On vous a dit de pas pleurer. On vous a dit d'attendre. Et pour le coup, sa célébration, je sais pas ce qu'elle dit, mais on dirait des larmes. Les espoirs sont très grands. Il paraît que lorsqu'il y a une Coupe du Monde qui approche, il paraît que le Kicks le sent très fortement. Il paraît que ce Kicks peut devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde prochainement. Peut gagner sa première Ligue des Champions avec le Real Madrid. Peut gagner sa première Ligue avec le Real Madrid. Peut définitivement gagner son premier ballon d'or. Et je me le répète, et je vous le demande, si c'est pas cette saison, ça sera quand? Parce que je vous le dis, ça sera jamais si c'est pas cette saison. Et aujourd'hui, c'est lancé définitivement et pour une bonne fois. La propagande ballon d'or commence dès maintenant. Ce Kylian Mbappé avec un tel niveau, ça m'avait manqué. Cette individualité. Non, là, les gars, on n'est pas prêts pour cette saison. Les Catalans, là, je veux même pas vous entendre un peu, hein. On a joué à la baballe, oui. Mais on fait comme vous, on endort l'adversaire. Il y a peut-être un peu moins de peps, mais c'est vous. Et vous, les premiers, vous nous avez dit. Oui, vous gagnez par chance, vous avez pas la maîtrise du... On avait la maîtrise. Je vais pas vous montrer les statistiques, mais oh. C'est la rentrée, ils viennent pour même pas gagner. Bloc bas, et puis quoi? En prendre 3 points, pisse. Je vous demande juste un peu de bon sens. Vous voulez faire quoi de plus contre une équipe qui joue bloc bas et qui joue ses touches? Vous voyez les équipes qui jouent les touches là en mode centre? Très pour apporter du danger. Allez. On est juste intelligent. La saison va être longue. Saison de Coupe du Monde, saison de Cannes. Les jambes vont être lourdes. On s'économise. On voulait juste pas trop prouver, hein. Dites-vous là, Kylian, il est venu, il a mis son petit but tranquille. 2-3 passements de jambes, 2-3 coups de rein. Juste pour vous montrer que... Mais sans forcer, tu vois. T'as capté ou pas? On n'est pas sur PES, je sais pas, vous attendez à 10-0. On vient tranquille. On prend nos 3 points. On rentre à la maison, on dort. Demain, entraînement. Parce qu'à part lui, là, on manque de concentration. Le poteau, il vient, je sais pas, il a pris quel cali là-bas en Argentine, mais il a serré. Une poussée de balle, une paire de balles. Jusqu'à, il marche là-bas, il court en touche. Lui là, il a passé l'été dernier à pleurer, il revient, il met full up de post Insta, il a niveau speed. Attends, je comprends pas. Vous êtes sûr que c'était Xabi Alonso aux manettes là? Parce que là, moi, j'ai vu encore un mec avec un sourcil levé et qui mange plein de chewing-gum sur le côté. Peut-être on est bloqué dans une faille spatio-temporelle et que en fait là, c'est la version 24-25 du Real Madrid. Wesh! Avant de parler de Mbappé, qui a évidemment débloqué la situation, parce que là, sans lui, le Real ne gagne pas ce match, parlons un peu de Vinicius. Qu'est-ce qui t'arrive, Vinicius? Devant le Hops, il est dépourvu quand la bise fut venue. Il bégaye comme le daron ivoirien. Vous parlez pourquoi? Non! Rendez-nous notre Vinicius, s'il vous plaît, rendez-nous notre Vinicius. Pour moi, c'est simple. On lui a pas donné le salaire qu'il voulait. On lui a fait de l'ombre avec l'arrivée de Mbappé. On lui a pas donné le ballon d'or et forcément, mentalement, il craque. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il n'arrive même plus à passer en 1 contre 1, les gars. Évidemment, qui débloque la situation? Kylian Mbappé, mais ils vont encore dire que c'est le problème, évidemment. Un penalty intelligemment provoqué, mais le défenseur de Osasuna, c'est tellement bête qu'il tacle à ce moment-là. Penalty transformé parfaitement à contre-pied, il permet au Real de s'imposer. Encore un match dans lequel il aurait été partout. Vous allez encore trouver l'excuse en le pointant du doigt, alors qu'il y a un mec qui est sur son côté. Vous allez me dire, ouais, mais Mbappé, il dézone, nanani, il n'a pas d'excuse, il est sur son côté, mais il n'arrive pas. Au milieu d'un poulailler de coqs qui faisait que de se cogner la tête, il y avait un homme qui a survolé Dean Huijsen.
Les gars, j'ai rarement vu un défenseur aussi propre, serein, il a même pas peur. On dirait il a 10 ans d'expérience, il frappe de loin. Moi j'ai trop aimé, la relance, trop fort. Et on finit par Arda Güler, je suis désolé mais il doit en faire plus. Ce mec-là, on le compare à Yamal. Même si je ne dis pas qu'il fait un mauvais match, hein. Il fait un assez bon match. Mais il doit être le game changer. Là, il est au centre du jeu, au centre du projet. Il a tout ce qu'il faut, les clés, le poste qu'il faut. Tu dois en faire plus, on doit plus te voir. Tu dois être l'homme qui brille dans ce milieu. Et là, tu as été trop, pour moi, stagnant en fait. Voilà. En tout cas, le Real remporte ce premier match de Liga. Il se lance, mais la qualité du jeu est encore à revoir. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier, franchement. Ah, Xavi Ball, il est vite fait ton couscous, hein. Non, je rigole, les gars, faudra être patient. On nous a vendu un pressing terrible, je l'ai pas vu. La situation des Brésiliens, elle est vraiment préoccupante. Entre Vinicius qui n'arrive pas à retrouver son niveau, qui se fait remplacer pendant le match, et Rodrigo qui reste sur le banc, en sachant que Brahim Diaz a été titulaire, que Mastantuono a fait ses débuts avec le Real, et que Arda Güler a quasiment joué tout le match remplacé par Ceballos. Franchement, les gars, je pense que Rodrigo va se barrer à City. Là, les signes, ils sont clairs. Là où il n'y a pas d'hasard, les gars, c'est que bizarrement, le moment où Mbappé a été le plus dangereux, c'est quand il a joué sur un côté. Il a décroché, il est parti sur le côté droit, il a tasé, le défenseur a fait faute. Une faute que j'ai trouvé bête, fente de centre. Il n'y a pas d'avant-centre, je vois pas il y avait qui dans la surface, mais bref, il s'est fait avoir quoi. Penalty converti par Mbappé. Hussein, je sens que c'est un joueur qui va m'emmerder, parce que franchement, il est beaucoup trop imposant en défense. Déjà que Courtois, c'était un casse-tête. Si en plus de ça, devant lui, tu rajoutes un défenseur comme Hussein, les gars, ils vont jamais prendre de but ou quoi. Bref, personnellement, je pense que Bellingham, quand il sera de retour, le Real aura un visage totalement différent. Car quand Mbappé décrochera et ira taser sur le côté droit ou côté gauche, on connaît tous très bien Bellingham, c'est là où il pourra manger les espaces dans la surface. Et bref, pour l'instant, j'ai trouvé le Xavi Ball plutôt mou. C'est le premier match, on peut rien dire, mais je pense qu'ils sont pas prêts. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Vous en avez pensé quoi de son match, les gars? Non, franchement, dites-moi, parce que ça m'intéresse. Parce que franchement, moi, je vous le dis honnêtement, j'ai kiffé, mais j'ai vraiment aimé. Alors certes, c'est toujours pas ce que je vais demander à un numéro 9, surtout dans l'état actuel du Real Madrid, et dont c'est ce dont on a besoin, un vrai numéro 9, on l'a vu en première mi-temps. Mais par contre, si juste sa performance individuelle ce soir, j'ai trouvé extrêmement bon, très juste techniquement, ses décrochages ont fait beaucoup de bien, on a quasiment joué avec un faux neuf aujourd'hui. Et franchement, moi j'ai bien aimé, voilà, il était en jambes, il participait, il y avait un manque de mobilité dans l'équipe, c'était pas le cas d'Mbappé, franchement. Lui, il était tout le temps mobile, il était tout le temps disponible, il a demandé, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, il a beaucoup demandé. Il a beaucoup demandé. Pour le coup, quand il demande beaucoup et qu'il est juste techniquement, eh ben ça donne ça. C'est qu'il est homme du match et pour moi, il le mérite. Parce que franchement, il a fait un bon match. Voilà, moi, je le dis, il a fait un bon match. Je l'ai trouvé remuant, je l'ai trouvé juste. Il nous a sorti des petits roulettes, des petits trucs. Il nous a fait plaisir, Mbappé, ce soir. Il provoque le péno sur un Ronaldo Shop. J'ai kiffé, voilà. Même si le match, on va pas se mentir, on avait un peu envie de dormir, et ben Mbappé, c'était les seuls moments où tu te disais, ah, j'ai kiffé. J'aime beaucoup. Donc non, franchement, rien à dire. À l'image de son début de saison, de ces deux matchs, là aujourd'hui il prouve. Et évidemment qu'Mbappé va être Pichichi. Voilà, je vous le dis. Ce Mbappé-là va être Pichichi. Je peux vous l'annoncer maintenant déjà. Victoire 1-0 du Real Madrid, l'essentiel a été assuré, les 3 points c'est le plus important. Je tenais d'abord à remercier tous les défenseurs qui ont été solides de la première à la dernière minute, d'où le clean sheet. J'appuie aussi pour dire que Trent Alexander-Arnold il a fait son match. Lorsqu'on l'a recruté au Real Madrid, c'est déjà pour l'aspect de ses centres. Il n'a pas eu l'occasion de centrer parce qu'il joue pas à Liverpool, il joue au Real Madrid et au Real Madrid il n'y a pas d'avant-centre. Les gars, sincèrement, j'ai trouvé qu'au Real Madrid, ce qu'il a manqué, c'est de l'animation dans le jeu. Au milieu de terrain, il y avait trop de doublons. Ça, je veux le mettre davantage en lumière sur YT. Demain, ça va sortir. Tchouaméni et Valverde pour un match face au Osasuna, c'était pas nécessaire. Mbappé et Vinicius, malheureusement, ça reste des doublons. Je trouve que Mbappé, il a fait le taf. Il a réussi à marquer son but grâce au penalty qu'il est allé lui-même chercher aussi. Vinicius, moins percutant que d'habitude, mais qui a été assez bon dans son approche, dans ses passes. Il a pas été dans l'exagération. Surtout qu'il y a eu souvent des prises à 2, des prises à 3, c'était assez compliqué. Brahim Diaz, même si sa première mi-temps, elle était assez chum, la deuxième période, c'était un peu mieux. On attend beaucoup plus quand même pour jouer au Real Madrid. L'entrée de Mastantuono, elle a fait du bien. Beaucoup plus de créativité. C'est tout ce qu'on veut. C'est un joueur mobile. C'est quelqu'un qui crée l'imprévisibilité quand même au milieu de terrain. Tout était trop prévisible en première mi-temps. Et je suis désolé, des joueurs comme Arda Güler, ils doivent ramener ces petites touches-là. Parce qu'en réalité, c'est pas normal que c'est Valverde en première mi-temps qui va demander en profondeur. Visiblement, le message est clair, Rodrigo